Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon dimanche sous le regard de Dieu, que la semaine a bien commencé. Bienvenue à tous et pour la continuation de nos études sur les croyances de l'Église adventiste, les 28 vérités bibliques fondamentales. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir avec nous la sœur Jaël Vayam et Noël. Nous leur souhaitons la bienvenue. Nous aurons l'occasion tout à l'heure de la connaître. Elle va se présenter brièvement et c'est elle qui fera l'étude de ce jour pour les croyances numéro 10 et 11, l'expérience du salut et croître en Christ. Donc, bienvenue à tous. Et n'oublions pas, si nous avons des questions, nous pouvons utiliser le chat ou directement à la fin de l'exposé, poser les questions. Donc, vous êtes libre en ce jour. En tout cas, bienvenue à tous et que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour continuer, je laisse la parole à Carole pour le chantel. Bonsoir à tous et nous allons interpréter notre chantème que je pense que vous connaissez parfaitement maintenant. On y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour et motivés par son retour. Merci à tous, bonne écoute. Merci Carole. Donc, nous allons prier maintenant avec Luce. Voilà. Merci Seigneur pour ce moment béni que tu nous donnes ce soir, une fois de plus, sur cette plateforme. Tu nous permets de nous retrouver chaque semaine et nous te remercions pour cette opportunité que tu nous donnes. Nous te remercions pour cette liberté aussi que tu nous accordes, mon Dieu, où nous vivons dans un pays où nous avons le droit de te servir et nous pouvons nous rencontrer en toute quiétude et pouvoir partager ta parole et te louer, t'adorer. Nous te remercions, mon Dieu, pour tant de bonté, tant de bienfaits envers nous. Nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta tendre sollicitude. Nous te remercions pour la journée que tu nous as donnée, pour le souffle de vie que tu nous donnes dans cet instant, parce qu'il y a beaucoup, mon Dieu, qui n'ont pas pu se lever ce matin et qui n'ont pas vu le jour. Donc, nous te remercions encore de nous accorder encore cette grâce. Merci en Jésus-Christ que tu nous as donné aussi et permet que nous puissions continuer à œuvrer, mon Dieu, pour ta cause. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous. Bénis chaque personne, mon Dieu, chaque membre, chaque visiteur sur cette plateforme et ils vont partager ensemble avec l'intervenant. Puisses-tu, mon Dieu, la bénir, mon Dieu, lui donner, l'investir de ton Esprit Saint pour que sa langue, sa bouche, ses lèvres, mon Dieu, soient ointes de ton huile odoriférante pour que tout ce qui sort de sa bouche puisse venir directement de toi. Nous avons prié au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.
Merci, Luce. Gratuit, c'est ça, euros. Alors, bienvenue à notre sœur Jaël. Donc, je lui souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Tu vas bien? Tu as passé une bonne journée? Oui, très bien, merci. Alors, tu as l'occasion maintenant de te présenter. Alors, quel est ton rôle au niveau de la fédération? Qu'est-ce que tu fais? Tes fonctions? Alors, je suis d'abord, déjà bonsoir, merci Alex Doreb et ce ministère de me recevoir ce soir parmi vous. Je suis... Attends, t'entends loin un peu là. Est-ce que c'est bon là maintenant? Tu peux augmenter les gens. Oui, c'est bon là maintenant, oui. Ça va? Oui. D'accord. Alors, je disais que je suis au niveau de la fédération coordonnatrice des aumôneries des institutions scolaires, donc de mes 5 écoles, mais précisément, je travaille particulièrement avec... Bonsoir, mais on n'entend pas. Ah, d'accord. Alors, Jaël, on entend faiblement. Je vais enlever mon... Oui. Merci pour la remarque. Bon, je vais faire directement avec le son d'ordinateur. Oui, là, c'est mieux là comme ça, ouais. OK. J'essayais de ne pas avoir les bouts extérieurs, mais bon. Très bien. Alors, je disais, je suis coordonnatrice des aumôneries des institutions scolaires de la Fédération ici en Martinique. Donc, je travaille à la mise en place et à l'accompagnement spirituel dans nos différentes institutions scolaires, donc de la plus petite jusqu'à la plus grande. Et je suis particulièrement rattachée à la cité scolaire adventiste de Rama. Ça, c'est ma plus grande casquette. Maintenant, je travaille aussi en partenariat avec l'équipe pastorale de la zone Sud-Caraïbe, que je salue ce soir d'ailleurs. Et donc, je fonctionne aussi dans les églises du Sud. Voici les principales tâches que j'ai au niveau de la fédération. C'est déjà beaucoup, hein? Oui, l'assiette est bien remplie, l'emploi du temps est bien plein. Dimanche, lundi, mardi, il n'y a pas de jour. Je vois ça. Alors, Bon, on y va. merci d'avoir accepté l'invitation dans ton programme bien chargé pour continuer nos instructions au niveau des croyances de l'Église adventiste. Donc, avant que tu commences, je veux juste présenter ce que le livre, ce que quoi les adventistes disent qui parle sur les deux thèmes que nous allons voir en ce soir. Alors, le premier thème, l'expérience du salut, c'est le chapitre 10. Alors, il est dit à la page 128, « Le Christ n'a pas connu le péché. Pourtant, dans son amour infini, Dieu l'a fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Sous l'influence du Saint-Esprit, nous prenons conscience de notre besoin, nous reconnaissons notre condition de pécheur, nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme substitut et comme exemple. Et pour croître en Christ, il est dit, par sa mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Lui qui a soumis les esprits démoniaques durant son ministère terrestre, a brisé leur pouvoir et a rendu leur ruine définitive certaine. La victoire de Jésus nous rend victorieux sur les forces du mal qui cherchent toujours à nous dominer, alors que nous marchons avec lui en paix dans la joie de l'assurance de son amour. Donc, nous te laissons la place pour faire l'exposé. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous avez des questions, utilisez le chat et à la fin de l'exposé, vous pouvez poser vos questions. Donc, je partage mon écran avec vous. Donc, on va commencer. Bon, tu as fait la lecture, donc j'avais prévu de la diffuser, donc c'est très bien. On va pouvoir avancer un peu plus vite. C'est bon? C'est un grand écran pour tout le monde? C'est bon. D'accord. Donc, tu as fait la lecture de tout ça. Super. On y va. Je vous invite à incliner la tête. Est-ce que Jaël m'entend? Carole, tu m'entends là? Mais on l'a perdu, on dirait. On l'a perdu. Oui. Elle va se reconnecter sûrement. Ouais, on n'a plus son son, on n'a plus. Ouais.
n'a plus son... Si elle nous entend, elle va se reconnecter. Elle s'est déconnectée là. Je crois qu'il y a un souci avec sa connexion. Donc, Non, non, elle est encore là, mais Je suis là, c'est que j'ai disparu. oui. voilà, c'est bon, maintenant on t'entend. Ouais, on a... Maintenant c'est bon, tu es là, on te voit. Bon, allez, on recommence le partage de Oui, l'écran. Les aléas du direct et de tout à Zoom, fait. je crois que on va s'y faire, enfin, monsieur. Mhm. Où on en est? C'est bon? Oui, c'est bon là. Je vais aller en plein écran. Fils, c'est bon? Vous m'avez toujours? Oui, on t'a là. Il n'y a pas de Très souci. bien. Alors, donc je disais, donc ce soir, vous avez choisi d'étudier la croyance fondamentale des 11, qui sont très proches d'ailleurs. Et j'ai utilisé le support, ce que croient les adventistes pour pouvoir alimenter notre discussion. Donc, bien sûr, je vous en ai fait un résumé. Et la croyance numéro 10, l'expérience du salut, est très pertinente pour nous parce que nous ne pouvons pas vivre et nous déclarer chrétiens sans vivre le salut au quotidien. Et donc, cette expérience du salut n'est pas quelque chose d'unique ou de momentané ou de temporaire. C'est quelque chose que nous vivons, que nous expérimentons, donc que nous alimentons, que nous nourrissons. C'est un peu comme le mariage. Le mariage ne s'arrête pas au jour de la cérémonie. On dit que le jour de la cérémonie n'en est que le début. Donc, l'expérience du salut, c'est ça. C'est le moment où on a compris, le moment où on a saisi l'information, le moment où on a été touché. Et puis, le développement que nous en faisons tout au long de notre vie. Quand j'ai pensé à cette croyance, l'histoire de la Bible qui m'est venue à l'esprit, c'est la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue, on connaît son histoire. C'est ce jeune qui avait tout et qui a décidé du jour au lendemain de partir. Or, peut-être que ça avait travaillé dans son esprit bien en amont, hein, mais il a dit à son père, voilà, donne-moi la part d'héritage qui me revient, je m'en vais voyager, voir le monde. Et on a ce jeune qui part et qui quitte ce qu'il a toujours connu, qui quitte ses racines, qui quitte le cadre qui le protégeait, l'atmosphère dans laquelle il grandissait, il s'épanouissait. Et il va faire des rencontres, il va faire des choix qui vont l'amener à se perdre. Littéralement, où il va devoir se retrouver à manger et à partager la nourriture des cochons. C'est la chose la plus vile qu'on puisse imaginer pour un juif. Et là, on a cette étape de l'expérience du salut qui se met en place. Alors, nous avons, lors des notre croyance fondamentale numéro 10, c'est justement ce moment où, sous l'influence du Saint-Esprit, nous prenons conscience de notre besoin. Nous reconnaissons notre condition de pécheur. Deuxièmement, nous nous repentons de nos transgressions. Et troisièmement, nous exprimons notre foi en Jésus comme Sauveur, Seigneur et comme substitut. Seconde, je vais zoom toujours. Voilà. Cette foi par laquelle nous recevons le salut provient du pouvoir divin de la parole. C'est un don de la grâce de Dieu. Par le Christ, nous sommes justifiés, adoptés comme fils et filles de Dieu, délivrés de la figure du péché. Donc, pour commencer notre étude, j'aimerais nous plonger avec cette histoire du fils prodigue et réaliser que nous sommes avec lui là, à ce moment-là où il réalise qu'il n'a plus d'argent. Il réalise qu'il est délaissé par tous les nouveaux amis qu'il a rencontrés, qu'il a pensé avoir fait. Il réalise qu'il est seul, isolé, loin de sa famille. Il réalise les mauvais choix qu'il a faits, les conséquences qu'il subit. À ce moment précis, il prend conscience de son besoin. Il reconnaît sa condition de pécheur. Et là, on a une illustration de ce que l'homme était
Dans Genèse 1, verset 31, tout était considéré comme parfait aux yeux de Dieu. À cet homme qui est devenu hostile à son Créateur, rebelle envers son Père et ayant une nature complètement dégénérée. Nous sommes à ce moment précis où on prend conscience de ce que nous sommes devenus. Ésaïe 64, verset 6 dit « Nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Nous sommes tous flétris comme une feuille, et nos crimes nous emportent comme le vent. » L'humanité entière est dépravée. Et Paul, pour le faire comprendre à ses contemporains, va faire une présentation, une sorte d'exposé magistral dans l'Épître aux Romains. Les Juifs vont dire, les pécheurs, c'est une question de race. Nous sommes sauvés, les autres sont des pécheurs. Donc, selon eux, les gentils donc les autres sont pécheurs. Et Paul va leur donner raison en disant, oui, ce sont des ennemis mortels de Dieu, ce sont des génies du mal, ils connaissent la vérité, pourtant ils supportent le mal. Dans Romains chapitre 1, verset 18 à 32, donc les gentils sont coupables. Et le chapitre d'après, quelques versets, quelques lignes plus loin, Paul va dire, ah ouais, mais c'est pas tout. Hein? Les Juifs aussi sont pécheurs. Ils sont transgresseurs de la loi, ils portent du jugement hâtif et facile envers les autres, ils se pensent supérieurs, enfin, eux aussi sont coupables aux yeux de Dieu. Donc finalement, la question d'être pécheur n'est pas une question de race. Tous sont pécheurs. L'humanité entière, quelle que soit la personne que nous sommes sous l'autorité du péché. Comme dit Romains chapitre 3, verset 9. Être sous l'autorité du péché, ça veut dire que nous sommes sous son emprise. Notre nature est maintenant exposée à cette fâcheuse tendance de faire le contraire de ce que Dieu voudrait que nous fassions. Et toute la beauté de la Bible, toute la beauté du message de l'Évangile, et ce qui se trouve dans Romains chapitre 3, verset 24. Tous peuvent être justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. J'aimerais bien que vous le lisiez à la maison, chez vous, ce verset. Dites-le à haute voix. Tous peuvent être justifiés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Ce verset, il est puissant. Parce qu'en fait, il vient comme quelque chose qui est complètement opposé au verset précédent de Romains, chapitre 3, verset 9, qui nous disait « Tous sont sous l'autorité du péché ». La foi est donc devenue accessible à tous. Et nous avons comme exemple de verset Romains, chapitre 5, verset 1, Éphésiens 2, verset 8, Jean 3, verset 16. Mais cette foi accessible à tous est disponible au moment où nous repentons de notre transgression, qui est le deuxième axe de notre croyance fondamentale du jour. Non seulement on prend conscience, mais on passe à l'étape du repentir. Le fils prodigue, on l'a laissé dans la boue avec ses cochons, à essayer de les garder et à voler leur nourriture en plus. Et là, il réalise que, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qui m'a envoyé là? Pourquoi je suis là? J'ai péché contre mon Père et contre Dieu. Et il va décider, il va réaliser que il y a possibilité de rédemption, qu'il y a possibilité de salut, qu'il y a possibilité de changement, de transformation. Et il va entreprendre la démarche du repentir. Et il va partir vers chez son Père. Il va voyager. Il va se déplacer, trouver le moyen d'arriver jusqu'à la propriété de son Père. Et on imagine son excitation mêlée d'appréhension alors qu'il arrive à la porte, à la barrière de la propriété. Et puis là, il répète dans sa tête qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire. C'est un petit peu comme nos élèves qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir dire au professeur pour se faire pardonner d'avoir pas fait un devoir. Mais c'est la même chose, mais version macro, version maxi.
Donc, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire à son père pour pouvoir se faire pardonner? Et il va dire, ah, je vais dire à mon père, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme un de ses serviteurs. Mais le problème, c'est que il n'avait pas compris que même quand il était loin de son père l'aimait tellement qu'il était prêt à faire tout pour le recevoir. Mais malgré qu'il était dans même si que cette compréhension n'était pas encore en place, il était dans la démarche du repentir. Et c'est très important cette démarche parce que prendre conscience, c'est une chose. Reconnaître, c'est une chose. Agir dessus en est une autre. Et cette expérience du salut est un processus, est un cheminement pour aller vers une option de régénération, pour obtenir cette semence incorruptible, pour pouvoir être participant de la nature divine que nous avions corrompue. Le fils prodigue, j'aimerais lui donner un prénom, mais nous n'en avons pas, il va se retrouver face à un père qui lui dit, c'est possible. Du fait que tu avais demandé ta part d'héritage, c'est comme si tu m'avais renié comme père. C'est comme si tu avais rompu les liens. C'est comme si tu ne faisais plus partie de cette famille. Mais je suis prêt à t'adopter à nouveau, à te reconnaître à nouveau comme fils. Et là, on a cette opportunité, l'option régénération. Le salut, c'est possible. 1 Pierre 1, verset 23, 2 Pierre 1, verset 4 et bien d'autres autres versets du Nouveau Testament mettent l'accent sur cette nature divine auquel nous avons accès en acceptant simplement de reconnaître et de se repentir. Ça nous fait penser à la parabole du semeur qui se trouve dans Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9, et aussi dans les autres évangiles. Marc, chapitre 4, 1 à 9, Luc 8, 4 à 8. Cette parabole du semeur est très intéressante. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Alors, regardez comment l'introduction de la parabole met l'accent sur l'action de semer. Maintenant, cette semence est l'élément clé. Elle va tomber dans plusieurs terrains différents. Et on la connaît, la parabole. Elle tombe le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Elle tombe dans les endroits pierreux, il n'y avait pas suffisamment de terre. Donc, elle a commencé à pousser, mais le soleil l'a brûlée. Elle tombe aussi dans les épines vont monter, l'étouffer. Et puis finalement, une partie va tomber dans la bonne terre, heureusement, merci Seigneur. Et elle va donner du fruit, un grain pour 100, un autre pour 60, un autre pour 30. Et là, Jésus va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Cette parabole met l'accent sur le fait que Dieu désire régner dans le cœur de chacun. Dieu désire régner dans le cœur de chacun. Il désire planter en nous les graines de la semence incorruptible. Mais nous devons d'abord reconnaître notre besoin, nous repentir pour que la semence puisse pousser et porter du fruit. En fait, notre cœur est comme un terrain cultivable aux yeux de Dieu. Et si notre terrain est en friche, Jésus peut le transformer en terrain fécond. Je crois qu'il est important de réaliser que la parabole du semeur nous présente le fait que notre expérience du salut est liée à une notion de ici et de ici et pas encore, de maintenant et pas encore, de le règne de Dieu, c'est aujourd'hui et c'est dans l'avenir. Nous devons déjà fonctionner comme des gens qui attendent et qui croient
que la vérité est présente, que Dieu peut agir aujourd'hui, que notre transformation peut avoir lieu maintenant. Et pour accepter cette semence, c'est tout simple. Il faut croire. Notre croyance du jour met bien l'accent sur le fait que nous devons reconnaître notre besoin, nous devons nous repentir et croire que Jésus est notre substitut. Pourquoi 1 Jean chapitre 5 verset 12 nous dit celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Qu'est-ce que cela veut bien dire? Si tu as le Fils, tu as la vie. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Ça s'est développé dans Jean chapitre 3. Et je vous invite tout de suite à y aller dans Jean chapitre 3. Je sais que je vais un peu vite, mais les textes sont à l'écran. C'est l'histoire de Nicodème qui vient et qui demande exactement ça à Jésus. Il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors Jésus va lui dire, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus ne perd pas de temps. Les petites paroles, faut à côté là, oui, mais Jésus va directement au sujet qui intéresse Nicodème. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Comment se fait-il qu'un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus de lui répondre, si un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, car ce qui est né de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Si vous ne croyez pas, au verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel, celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le texte que nous connaissons par cœur, juste après, et pourquoi il a sauté, je ne sais pas, Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais c'est intéressant de voir que ça ne s'arrête pas là. La notion, c'est que Jésus va mettre l'accent sur le fait que quand il sera élevé de la terre, il attirera tous les hommes à lui. Il indiquait de quelle mort il devait mourir. Dans Jean 12, versets 32 à 33. Ce texte, Jean 3, versets 15 à 16, qui met l'accent sur ce don de Jésus, ce sacrifice de Jésus, en fait, est en train de montrer quelque chose d'essentiel. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Cette notion de nécessité, d'obligation, d'importance vient avec le fait que la mort de Jésus est la clé du salut. La mort de Jésus est la clé de notre expérience du salut. Amen. 1 Corinthiens 1, verset 18 nous dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix, pour nous qui sommes sauvés, est une puissance de Dieu. Nous devons comprendre que nous devons non seulement sortir de la conscientisation de notre besoin, notre désir de repentance, mais du fait que l'association Jésus-Salut nous rend forts. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Regarder à Jésus est pour nous un cri d'espérance. Regarder à Jésus pour nous aujourd'hui est un cri d'espérance. Crois tout ton cœur et tu seras sauvé, nous dit la Bible. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Marc 16, verset 16. En fait, notre croyance met l'accent sur ce texte de 1 Jean, chapitre 3. Le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. C'est vrai, nous sommes ses enfants. L'expérience du salut
C'est réussir à comprendre que Dieu nous aimait tellement qu'il a envoyé son Fils pour nous sauver. Il nous aimait tellement qu'il nous offre juste l'opportunité d'accepter ce salut gratuitement, sans argent, sans avoir rien à dépenser. Et nous y reviendrons. Réfléchissez pendant une minute. Pensez à une histoire ou un moment, une expérience où vous étiez en danger. Et comment vous avez été sauvé? Et réfléchissez à cette notion de sauver du danger pendant 1-2 minutes. J'étais sauvé du danger et comment je me suis sentie? À quoi ça m'a fait penser? Qu'est-ce que j'ai expérimenté comme émotion? J'ai eu peur, j'étais joyeuse. Pensons à cette notion de j'étais en danger. Vous avez certainement des histoires dans lesquelles vous avez été en danger depuis votre enfance jusqu'à l'âge adulte. Comment vous avez vécu ça? J'étais en danger, on m'a sauvé. Prenez 1 minute, réfléchissez à ça. À quoi vous pensez là, comme ça? D'ailleurs, je ne sais pas si Carole sera d'accord. Si quelqu'un veut partager une expérience rapidement, c'est possible. Il n'y a pas de souci, les micros sont activés, donc si quelqu'un veut partager, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, vous y pensez. Rappelez-vous le jour, le lieu, le moment. Il faisait chaud, il faisait froid, il pleuvait, il y avait du soleil. Rappelez-vous les odeurs. Quelle odeur qu'il y avait ce jour-là? Les bruits que vous avez entendus. Rappelez-vous les gens qui étaient présents ou l'absence de personnes autour de vous ou l'absence de bruit. Remettez-vous en présence de ce... Remettez-vous de manière la plus précise possible dans l'expérience du moment. Revivez le moment. Tout allait bien, j'étais heureuse et puis subitement, ou encore ça a été un danger progressif, j'y avançais, et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'avez vécu? Comment vous l'avez vécu? Quelles ont été vos craintes, votre anxiété, vos inquiétudes, votre réaction, crier au secours? De vous mettre à prier parce que vous n'étiez pas capable, c'était pas possible de crier au secours, d'appeler du renfort? Envoyer un message peut-être? Quelle a été votre réaction? Combien de temps vous êtes resté dans la situation de danger? Avez-vous pensé pendant ce laps de temps? Avez-vous pensé que c'était la fin? Ou vous aviez l'espoir que quelque chose ou quelqu'un viendrait à votre rescousse? Je suis sûre qu'il y a eu une occasion, une expérience, quelque chose qui vous a marqué, quel que soit votre âge. Et puis, arriver à l'étape où une solution pointe le nez à l'horizon. Il y a un espoir de salut, un espoir de rédemption, un espoir de retour à la normale, ou encore un espoir de rétablir la situation, même si qu'elle ne sera jamais identique à ce qu'on a connu auparavant. Comment avez-vous senti l'approche de cette solution? Qu'avez-vous ressenti? Comment avez-vous expérimenté l'aide que quelqu'un vous a apportée?
reconnaissant, comme si j'ai une dette envers cette personne? Pensez-vous que vous méritiez d'être sauvé? La personne avait intérêt à vous sauver? Ou en fait, la personne n'avait rien à voir avec vous et elle l'a fait tout simplement de la bonté de son cœur? Vous avez certainement eu vous avez certainement un témoignage à raconter. Vous pouvez le partager chez vous, en famille, avec ceux qui sont assis à côté de vous en ce moment. Et pourquoi prendre ce temps de réfléchir à cette expérience? Parce qu'il est important pour nous d'ancrer notre croyance en Jésus, notre croyance dans l'expérience du salut à notre réalité. Si nous pouvons être reconnaissants envers quelqu'un qui nous a prêté main forte, si nous pouvons être reconnaissants et vivre avec émotion forte les situations de danger que nous connaissons, à combien plus forte raison nous pouvons réaliser et palper, toucher du doigt la réalité du danger du péché et voir la nécessité, l'importance de croire dans le salut que Jésus nous offre. Et par la suite, d'agir en conséquence. Je vous laisse encore 10 secondes et on continue. Souci. En fait, quand vous êtes arrivé à ce moment de la réflexion, quand nous sommes à ce moment de la réflexion, nous pouvons rejoindre David. Au Psaume 51, quand il revit l'expérience qui est relatée dans 2 Samuel, chapitre 12. Et où Nathan va rappeler à David des erreurs, ou va plutôt lui permettre de voir son erreur. Et David va écrire ce psaume, ce magnifique psaume, psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous remémorer nos expériences humaines présentes, passées, nous permet aussi de nous remémorer nos expériences avec Dieu ou en situation de péché. Nous avons dû crier à lui pour être délivrés. Le verset 4 met l'accent sur le fait que reconnaître le péché, c'est mettre en lumière la justice de Dieu. Ce n'est pas simplement pour se faire accuser, pour se faire taper sur les doigts par Dieu, mais c'est surtout pour pouvoir admettre et déclarer que Dieu n'est pas menteur. En fait, c'était très intéressant pour moi de me rappeler que chaque fois où j'admets mon erreur, je déclare que ce que Dieu dit est vrai. Chaque fois que je refuse de reconnaître mes erreurs, mes faiblesses et mes mauvais choix, je déclare que Dieu est un menteur. Posons cela un moment. Dans mon cheminement
avec Dieu, ne pas reconnaître, ne pas admettre mon péché, ma situation de péché, mon état de péché, c'est déclarer que Dieu ment. Je suis sûre que si je vous demande ce soir, est-ce que ça vous dit de dire tout fort Dieu ment? Vous allez me dire non. C'est une affirmation à ne pas déclarer. Mais chaque fois que je suis dans une dynamique où je refuse de voir mes erreurs, je déclare que Dieu ment. En fait, il y a un double bénéfice de reconnaître son erreur. C'est bon pour nous, c'est bon pour la réputation de Dieu. 1 Jean 1, verset 10 dit, si nous confessons nos péchés, on connaît ce texte par cœur, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. L'objectif de Dieu, c'est non seulement d'affirmer sa justice, mais d'entrer dans une dynamique de pardon avec nous. Ce processus, cette expérience est une expérience de délivrance, une expérience où nous sommes allégés du fardeau de nos erreurs, de nos mauvais caractères et nous disons à Dieu pour tout. Et on se sent libre, on se sent pardonné. Vous avez certainement eu déjà des situations de tension, de conflit dans votre famille, dans votre couple, avec vos collègues, avec vos amis. Et quand on vient et on apaise les tensions, on en parle et on se demande pardon et on décide de commun accord d'avancer, même si on n'est tout pas forcément d'accord avec la situation, même si on a des points de vue différents, mais on décide de se pardonner pour avancer. On se décide de se pardonner pour pouvoir effacer les torts. On se sent bien. Eh bien, c'est ce que Dieu nous offre. Mais il s'est engagé à nous pardonner. Et du coup, il nous dit, si vous reconnaissez, je vais vous pardonner. Si on ne reconnaît pas, on empêche Dieu d'accomplir sa parole. On empêche Dieu d'être juste envers nous-mêmes. Donnons-lui l'opportunité d'accomplir sa parole dans nos vies. Amen. J'aimerais lire avec vous, si vous le permettez, un extrait de l'ouvrage d'Ellen White, Jésus-Christ, chapitre 79, page 766. Alors, j'ai volontairement fait comme ça, c'est pour montrer à ceux qui ne connaissent pas comment faire pour trouver des ouvrages d'Ellen White sur Internet. Donc, vous tapez, moi j'ai tapé simplement Jésus-Christ, vous voyez, Jésus-Christ, Ellen White, PDF, ou même sans PDF, ça marche. Et vous avez plusieurs liens. Donc, il y a le PDF, ça veut dire que vous pouvez télécharger sur votre ordinateur et vous avez le livre Jésus-Christ sur votre ordinateur ici. Et là, par contre, c'est le site ellenwhite.org, donc c'est le White Estate. C'est un site qui permet d'avoir accès à tous les livres d'Ellen White en français et dans différentes langues. Et là, notamment, le livre Jésus-Christ, vous avez tous les chapitres. Et on va directement au chapitre qui nous intéresse. Chapitre 79. Je clique dessus. Jaël, 2 secondes. Il faut que tu retires le diaporama. Parce qu'on ne voit pas sur le. Oh, le diaporama 10. Ok, d'accord. C'est bon comme ça? Attends, tu as fermé le diaporama et... Ah, j'ai compris ce qui s'est passé. Une seconde. Voilà. Il faut que j'arrête ce partage et que je recommence. Oui. Très bien. On y va. On reprend tout ça. Voilà. Donc, je disais, merci. Alors, Jésus-Christ, je tape Jésus-Christ dans ma barre de recherche sur Google. Et
J'ai l'option ici, la deuxième option, c'est, je vous montre du doigt comme si vous me voyez. La deuxième option, avec sur le site 3anges.com, vous pouvez télécharger le livre Jésus-Christ sur votre ordinateur. Et la première option, c'est un accès à un site qui a été mis en place par le White Estate et qui permet d'avoir accès à tous les écrits d'Ellen White dans toutes les langues. Et donc, vous pouvez chercher par mot ici, hein, par exemple, tape courage et tous les endroits où Ellen White aurait écrit courage, ça va apparaître. Et là, moi, je suis allée dans les livres Jésus-Christ et j'ai mon chapitre 60. Je clique dessus et mon livre est à l'écran. D'accord? Donc, ça, c'est une ressource que vous pouvez exploiter et vous avez des lettres, vous avez d'autres outils que nous n'avons pas forcément en papier et qui sont accessibles sur ce site dans différentes langues et tout ce qui est produit en français y est présent. Donc, je vous invite à l'utiliser de toutes les façons. C'est gratuit, c'est disponible, donc n'hésitez pas. Donc, j'essaye de grossir. Et là, on descend à la page. Vous voyez, les pages, c'est écrit en vert, là. Les pages qui sont dans votre livre Jésus-Christ, ça correspond ici. Et le petit point à côté, c'est le paragraphe. Donc, moi, je descends à la page 766. Voilà. Vous y êtes? Et nous lisons ensemble au paragraphe 1 de la page 766. Lorsque le grand conflit éclata, Satan avait déclaré que la loi de Dieu ne peut être observée, que la justice est incompatible avec la miséricorde, et qu'au cas où la loi serait transgressée, il n'y aurait pas de pardon pour le pécheur. Chaque péché doit recevoir son châtiment, affirmait Satan. Un Dieu qui ferait grâce aux pécheurs ne serait pas un Dieu de vérité et de justice. Satan exula quand les hommes eurent violé la loi de Dieu et foulé aux pieds son commandement. Il était donc démontré, assurait-il, que la loi ne peut être observée. Il n'y avait pas de pardon pour l'homme. Ayant été chassé du ciel après sa révolte, il prétendait que la race humaine devait être privée à toujours de la faveur de Dieu. Dieu ne pouvait être juste, assurait-il, et se montrer en même temps compatissant envers le pécheur. Mais bien que pécheur, l'homme était dans une situation différente de celle de Satan. Dans le ciel, Lucifer avait péché à la pleine lumière de la gloire de Dieu. L'amour divin lui avait été révélé mieux que toute autre créature. Satan avait préféré suivre sa volonté égoïste et indépendante. Avec ce choix irrévocable, Dieu ne pouvait rien faire de plus pour le sauver. En revanche, l'homme a été trompé, l'esprit obscurci par les sophismes de Satan. Il ne connaissait pas la hauteur et la profondeur de l'amour de Dieu. Une possibilité subsistait, lui faire connaître cet amour. On était en droit d'espérer qu'en contemplant le caractère divin, l'homme serait attiré vers lui. Donc, nous sommes conscients ici, et je m'arrête là pour la citation, bien sûr, vous êtes invités à lire le chapitre en entier, que Dieu a saisi une opportunité de faire justice à lui-même. Il ne pouvait pas ne pas dénoncer le péché, mais il aimait le pécheur. Et du coup, il fallait trouver une solution pour montrer au monde qu'il était juste, mais qu'il était aimant et miséricordieux en même temps. Et tout s'est fait en Christ. Comme il est dit ici, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'objectif, c'est le pardon. Dieu s'est engagé à nous pardonner. Donnons-lui l'opportunité d'accomplir sa parole. Juste un petit point technique. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran maintenant? On voit le livre Jésus-Christ. Très bien. OK. Alors, bon, c'est pas grave, on va le laisser parce qu'il y en a qui vont peut-être préférer relire. Dieu a pourvu au sacrifice et Jésus s'est fait pécher. C'est comme ça que notre croyance a démarré. Mais par là même, nous avons la troisième partie qui est Jésus est notre substitut.
Le substitut, c'est à la place de. C'est quelque chose d'équivalent et qui couvre toute la totalité de ce qui doit être fait. Donc, la foi est accessible à tous grâce au sacrifice de Jésus. Et là, on rentre dans ce qui va nous permettre de faire la liaison avec la deuxième partie de notre discours sur la deuxième croyance fondamentale. La notion de la grâce. Je vais devenir professionnel, attendez. Voilà, et c'est reparti. La notion de la grâce. C'est parti bon ou pas? Oui. OK, c'est bon. Vous savez, j'avais un professeur qui disait que il s'appelle Jacques Doucan, et il disait que dans la pensée juive, nous ne sommes rien, tout est grâce. Nous ne méritons rien, tout est grâce. Et la caractéristique divine de la grâce fait que nous ne pouvons rien espérer, rien désirer, nous ne pouvons couvrir les mains et recevoir. Nous ne méritons rien, tout est grâce. C'est un don de Dieu. C'est gratuit. Il nous faut nous fortifier dans la grâce qui est en Christ. Et c'est pour cela que cette grâce nous permet de croître. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est beau, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. D'ailleurs, nous manquons de grâce envers ceux qui nous entourent parce que nous avons tendance à croire que les autres méritent que nous ayons de la grâce envers eux. Et c'est là où la jonction entre l'expérience du salut et la croissance en Christ va prendre tout son sens. Non seulement j'ai expérimenté pour moi la grâce de Dieu, mais je suis prête à croître et à ne pas rester à ce niveau premier seulement de la relation avec Dieu, mais à développer, à développer, à développer, à développer, un peu comme une éponge sèche, petite. Vous avez déjà vu, d'ailleurs c'est la rentrée, on voit les éponges neuves, elles sont plates, elles sont fermées. Puis on met une goutte d'eau, une deuxième, et au fur et à mesure, l'éponge gonfle, 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 et on n'aurait jamais eu l'idée qu'un petit bout d'éponge comme ça, qui est tout petit, tout plat, donne cette grosseur-là. Mais c'est exactement ça. L'expérience du salut, c'est la rencontre avec la première goutte d'eau sur l'éponge. Et la croissance en Christ, c'est le cheminement, la suite. Le fait qu'on fait une expérience qui ne s'arrête pas à une goutte d'eau, donc l'expérience continue. Et du coup, je crois. Et par la mort sur la croix, Jésus a triomphé des forces du mal. Lui qui a soumis les esprits démoniaques durant son ministère terrestre, a brisé leur pouvoir et a rendu leur oui définitive. Certaine. La victoire de Jésus nous rend victorieux sur les forces du mal qui cherchent toujours à nous dominer, alors que nous marchons avec lui en paix dans la joie et l'assurance de son amour. Première idée de notre croyance numéro 11, le Saint-Esprit habite maintenant en nous et nous rend forts, engagés en permanence avec Jésus. Nous sommes donc libérés. La notion du Saint-Esprit qui habite en nous est une notion qui traverse la Bible. J'aime dire que c'est une notion fil rouge. On commence dans la Genèse et on termine dans l'Apocalypse. Alors, je n'ai pas fait ce travail-là avec vous ce soir parce que ce n'est pas forcément le thème, mais j'aimerais quand même vous aider à y réfléchir. Dans la Genèse, Dieu a créé le monde et il était en harmonie, il vivait avec Adam et Ève jusqu'à ce que le péché arrive. Ensuite, il y a eu séparation entre Dieu et les humains. Et Dieu va demander donc de mettre en place un système de sacrifice, un système où il y aura finalement le tabernacle, puis le temple, pour qu'il puisse demeurer. Dans Exode chapitre 15, il dit bien à Moïse qu'il veut demeurer dans son peuple. Et ensuite, on a cette promesse de celui qui va venir, qui va s'appeler Emmanuel, qui va être Christ avec nous. Dieu avec nous. Donc, Jésus va venir pour pouvoir demeurer
avec nous. Ensuite, Jésus va partir, va quitter la terre et il va dire, je vais vous laisser le Saint-Esprit. Au chapitre 15, verset 4, il est dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 1 Jean 2, verset 6, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme il a marché lui-même. Et on est dans cette dynamique de Jésus qui demeure en nous dans une volonté de rapprocher l'homme avec Dieu. Ce qui avait été rompu au départ et qui, au fur et à mesure de l'histoire de l'humanité, Dieu va vouloir mettre en place des tentatives pour rapprocher l'homme avec lui. Et le rapprochement ultime a été Jésus. Et ça va se développer avec le sacrifice, avec la venue du Saint-Esprit. Donc, on a eu l'expérience du salut avec Jésus et le Saint-Esprit vient et ajoute encore et va gonfler cette notion de demeure, d'habiter en nous, de Dieu qui grandit et qui vit avec nous. Il n'est pas seulement à côté de nous, il n'est pas seulement devant nous, il n'est pas seulement derrière nous à surveiller nos arrières, mais il veut vivre en nous pour nous aider à porter du fruit. Et dans Jean, comme on vient de le dire, Jésus veut que nous puissions marcher comme il a marché. C'est le tour de la croissance en Christ. Nous ne pouvons avoir Jésus qui demeure en nous et ne pas fonctionner comme Jésus l'a fait. Ne pas chercher à fonctionner comme Jésus l'a fait. Ne pas tendre à toucher du doigt la perfection du Père. Et cette notion de demeurer vient aussi avec un autre aspect. Notre croyance dit que nous sommes plus forts. Nous sommes plus forts pour grandir en Christ. Nous grandissons en Christ, mais 1 Jean 3, verset 14 ajoute encore un autre aspect à la notion de demeurer. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Parce que Jésus a vaincu Satan sur la croix, nous l'avons vaincu aussi. Par l'Esprit Saint, nous pouvons grandir et ressembler. Ça, c'est classique. Tout le monde est au courant de ça. Mais ça va nous demander aussi de faire quelque chose d'intentionnel. 1 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, implique l'idée d'un cheminement, d'une progression dans l'amour fraternel qui se travaille. L'apôtre nous dit que nous allons grandir dans cet amour. Nous allons nous fortifier, nous allons progresser. Ça ne va pas se faire tout seul, mes frères et sœurs. Nous sommes arrivés à un moment dans cette croyance à la partie pratique. Dans la croyance précédente, c'était dans notre expérience au quotidien avec Dieu, comment nous vivons le salut. Mais là, maintenant, on est passé à grandir. Je passe de la petite graine qui est la semence incorruptible, Dieu l'a plantée lors de mon expérience du salut, et puis elle va devoir porter du fruit, elle va devoir grandir. La semence dans le cœur fertile va devoir grandir. Et là, ça va se travailler. Nous devons être intentionnels. Il faut que nous soyons intentionnels parce que nous désirons marcher comme Jésus a marché. Et ce travail va se faire dans non seulement dans nos relations avec Dieu, mais dans notre confrontation au quotidien avec les gens qui nous entourent. Ce n'est pas possible de chercher à être victorieux en Christ si nous ne tissons pas des liens avec les gens qui sont autour de nous et nous ne travaillons pas à avoir l'amour fraternel. La question de pas moi et puis monsieur, puis pas moi et puis Manzel, ça disparaît. Au sein d'une communauté de personnes qui veulent marcher comme Jésus a marché, il y a un qui se met en place. Et là, j'aimerais vous présenter une idée. Une idée que j'ai récupérée auprès de Joseph Kider, je ne sais pas trop comment on prononce son nom, qui est un étudiant en doctorat. Il a écrit un livre sur comment grandir l'Église, la famille de l'Église. Et son approche, enfin, l'un des paramètres de son approche, c'est qu'il y a une différence entre les églises qui mettent en place des programmes
Donc, chaque programme a son objectif propre, d'accord? Il y a ceux qui font des programmes et puis par moment, ils prient ensemble. Donc, on va dans le même sens, mais c'est occasionnel, c'est pas systématique. Et puis, il y a ceux qui ont fondé une église de prière. C'est-à-dire que tout ce qui se met en place, tout TOUT, se met en place à pour seul objectif de grandir une communauté de foi dans la prière. Et c'est une vision qui se travaille. Parce que ça a été pour lui, ce qu'il propose, c'est que c'est la seule chose qui va marcher à tous les coups pour que l'amour fraternel grandisse. On ne peut pas se contenter de chanter à qu'il est beau de voir des frères, 148, 149 de notre hymne les louanges. Et puis quand le chant est terminé, on dit Amen et c'est fini. Ça se nourrit. Ça se nourrit de manière pratique. Et ça ne se nourrit pas tout seul. Nous venons de dire que le Saint-Esprit habite en nous. Jésus habite en nous. Et pour porter ce fruit-là, on a besoin d'être attaché au serment. Et notre lien avec le serment, c'est bien la prière. Il est important pour nous aujourd'hui de nous arrêter de penser à notre vie de prière en tant que communauté. Pas simplement le fait de prier 3 fois par semaine, mais une habitude de prière, une volonté de prière, une motivation de prière, une mentalité de prière. Prier, pas pour prier, mais prier pour recevoir l'essence nécessaire. Même la dernière Mercedes-Benz qui existe a besoin d'essence. Ou bien, maintenant, en version électrique, elle a besoin de puissance électrique. On ne peut pas fonctionner sans cette énergie-là, sans ce carburant. Et nous ne pouvons prétendre croître en Christ sans être connectés à celui qui nous fournit en carburant. Notre croyance fondamentale se poursuit avec une annotation sur le fait que nous ne vivons plus dans les ténèbres. La peur des pouvoirs maléfiques, l'ignorance et la vanité de notre ancienne manière de vivre. Dans cette nouvelle liberté en Jésus, nous sommes appelés à croître dans la ressemblance de son caractère. Alors que nous communions chaque jour avec lui en prière, en nous nourrissant de sa parole, en la méditant sur elle et sur la providence divine, en chantant ses louanges, en nous rassemblant pour lui rendre un culte, en participant à la mission de l'Église. Nous sommes également appelés à suivre l'exemple du Christ en nous efforçant avec compassion de répondre aux besoins physiques, mentaux, socio-émotionnels et spirituels de l'humanité. Chers frères et sœurs, ce n'est que quand on est dans cette dynamique de connexion avec Christ que nous pourrons émaner et donner du fruit à ceux qui nous entourent. 1. Être connecté à Dieu. 2. Être connecté à nos frères et sœurs, à ceux qui se disent enfants de Dieu. Et 3. Regarder en dehors des murs de notre Église. C'est intéressant de voir comment le COVID-19 a fermé les murs des églises. Et nous sommes forcés de nous poser la question, qu'est-ce que l'Église aujourd'hui en 2020? Et je crois que c'est important pour nous de nous poser. Si vous avez une expérience comme celle-ci, vous avez 4 000 $ ou 4 000 € en poche, quand vous voulez acheter une voiture d'occasion, vous trouvez une affaire, mais que le concessionnaire vous dit, ils vous disent que, en fait, non, la voiture est trop bonne, elle a trop peu de kilomètres, qu'elle fonctionne impeccablement, son contrôle technique n'a aucun défaut. On la vend à 9 998 €. Vous puissiez dire, oui, mais je n'ai que 4 000 € en poche. Et le vendeur, le commercial dit, bon, je vais voir ce que je peux faire. Il va voir son supérieur, il négocie, il revient et dit, il accepte de vous la laisser pour 8 000. Répondez oui, mais c'est bien gentil. Moi, je n'ai que 4 000 € en poche. Et le commercial dit, je ne sais pas, mais bon, écoutez,
il y a des affaires en ce moment. Je vais voir si je peux négocier. Comment on peut enlever quelques petites choses dessus? On va voir. Il négocie, il revient avec 7500. Et vous répondez, oui, je veux bien, j'aime la voiture, ça correspond à ce dont j'ai besoin, mais je n'ai que 4000 en poche. Et le commercial dit, je n'abandonne pas, vous me paraissez une bonne personne, je veux vous aider. Je vais voir ce que je vais faire. Il y a une réunion durant la journée, ou une réunion des commerciaux. Je vais voir ce que je peux faire pour vous lors de cette réunion. Je vais vous appeler. Et il vous appelle un peu plus tard et vous dit, j'ai négocié lors de la réunion, je suis à 6700. Est-ce que vous pouvez faire l'effort? Et là, vous lui répondez, je n'ai que 4000 en poche. Le commercial ne dément pas. Dieu lui a mis dans l'esprit de vous aider. Il a planté cette graine-là de bonté envers vous. Et il vous dit, je ne vous abandonne pas, monsieur, madame. Je regarde ce que je peux faire toujours. On a le PDG est arrivé aujourd'hui. Il va venir nous voir tout à l'heure. Je vais voir ce qu'il peut faire. Finalement, dernier appel à 16 heures, en fin de journée, avant que les bureaux se ferment, il lui dit, monsieur, dernière offre. Je vous l'offre. Nous vous l'offrons à 5000 €. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il y a des conditions de paiement. Et vous prenez la voiture. Je suis sûre qu'une expérience comme ça, tout le monde serait au courant. Les voisins, le vendeur de pain, le facteur, les collègues, la famille. Tout le monde serait au courant de cette acquisition, mais franchement, qui se fait une fois tous les 10 000 ans. Qu'on ait un commercial aussi déterminé à vous aider. Et donc, qu'en est-il? Notre détermination à suivre l'exemple de Christ. Est-ce que ça ne vaut pas bien plus qu'une voiture achetée à aussi bon prix? Notre détermination à nous efforcer à faire au-delà de nos capacités naturelles pour imiter Jésus et faire du bien. Et le résultat, alors, que nous nous donnons nous-mêmes dans un service d'amour à ceux qui sont autour de nous et en témoignant de son salut, sa présence constante auprès de nous par l'Esprit transforme chaque moment et chaque tâche en une expérience spirituelle. Chaque moment, chaque tâche, que tout ce que nous fassions dans nos vies porte le sceau de la sainteté de l'Éternel. Il y a de la religion pratique dans une miche de bon pain, disait Ellen White. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous faisons, frères et sœurs, ce tout-là englobe tellement de choses, parce que c'est tout. Est-ce que nous réalisons que nous sommes dans une dynamique de tout? Ça passe du simple message que nous voyons sur WhatsApp que nous transférons, nous prenons la décision de transférer, ou au post sur Facebook que nous prenons la décision de liker, d'accord, de dire j'aime, on met le sceau de la sainteté de l'Éternel dessus. Alors que dis-je, quand on pense à ce que nous regardons, ce que nous écoutons, la nourriture, la boisson, nous savons y faire. Mais le reste, ce que nos yeux voient, ce que notre bouche dit, ce que nos oreilles entendent, ce que nous faisons aux autres, ce que nous disons des autres, tout doit être empreint de sainteté. Notre religion est pratique. Notre croissance en Christ est pratique. Et nous devons arriver à cette compréhension que la guerre cosmique entre Satan et Dieu est présente dans notre sphère personnelle. Et c'est pour ça qu'à Timothée 6, verset 12, nous dit combat le bon combat de la foi. C'est une lutte à mort où il y a un seul vainqueur possible. Et ce vainqueur-là, c'est Jésus. Nous sommes délivrés du fardeau du péché. Mon dernier point ce soir concerne le danger du syncrétisme religieux et des autres pratiques. Nous devons arrêter d'associer Jésus avec d'autres choses. Nous devons arrêter d'associer Jésus avec des pratiques malfaisantes ou des pensées malfaisantes.
Ou nous continuer à croire que nous ne sommes pas protégés, alors que nous nous sommes remis entre les mains de Dieu. Nous avons, dans la croyance précédente, reconnu notre besoin. Nous nous sommes repentis. Nous avons accepté Jésus comme substitut. Il n'y a plus de danger pour nous parce que nous faisons confiance à Dieu. Nous avons accepté Jésus. Notre cri d'espérance, c'est Jésus à la croix. C'est ce qu'il a fait pour nous. Nous sommes délivrés. Amen. Et nous devons vivre comme des personnes délivrées, pas comme des personnes qui sont toujours peur et qui regardent derrière eux. Nous savons que derrière nous, il y a l'armée de l'Éternel des armées. Il y a celui qui a envoyé la cavalerie autour de nous. Moi, je fonce, je vais de l'avant, je regarde en avant parce que Jésus a déjà vaincu. Et la croissance en Christ, c'est cela. Pouvoir à tout moment de notre vie nous rappeler de l'expérience que nous avons faite avec Dieu et pouvoir déclarer la victoire en Jésus. C'est sur ces mots que je m'arrête ce soir et je vous laisse la parole. Merci, Jaël, pour cette intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser le chat ou lever la main pour pouvoir parler. Donc, la première question ce soir, déjà, quelle est la place de la sanctification par rapport au salut? Alors, quelle est la place de la sanctification par rapport au salut? Je veux bien aimer que la personne précise sa pensée. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que une fois sauvé, sauvé pour toujours? Ah, la question vient de toi. Oui, oui. Ah, d'accord, j'ai cru que c'est une question. Non, 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 tout à fait. D'accord. Une fois, alors je renvoie, je sais qu'on répond pas une question par une question, mais bon. Quand j'ai signé mon contrat de mariage, d'accord? Quand vous l'avez fait, est-ce que je re-signe chaque jour? Physiquement, Est-ce que non. je suis dans une dynamique de re-signer chaque jour? Chaque jour, je repasse devant le maire? Non. Non. Je suis mariée. Eau, bas, vallée, fleuve, montée, descente, je suis mariée. Jusqu'à ce que je décide de rompre le contrat. Mais ou pas. Donc, le salut, c'est ça. C'est avoir cette conscience, cette acceptation que Dieu m'a dit que je suis sauvé. Et ça se met, et alors se met en place un processus d'affermissement où je suis modelée, sculptée, travaillée à l'image de mon Créateur. Et c'est ce que nous pourrons prendre comme image pour la sanctification. Et d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase qu'on utilise où je vais de sanctification en sanctification. Donc, c'est une phrase qui emploie de grands mots peut-être, mais c'est un peu ça l'image. Je progresse dans ma relation avec Dieu. Mon salut est déjà sécure, c'est déjà fait, c'est déjà dit. Une fois que j'ai accepté Jésus, je suis sauvée. Maintenant, je progresse. Et dans toute progression, eh bien, il y a des marches arrière, il y a des pauses, il y a des accélérations. La personne qui est à côté de moi ne va pas aller au même rythme que moi. La personne qui est soi-disant devant moi, je peux la dépasser dans ce cheminement-là. On a chacun notre rythme, chacun notre progression, chacun notre relation avec Dieu, chacun notre expérience. Et cette sanctification, c'est cette démarche, enfin, je dirais que c'est plutôt Dieu qui travaille en nous pour nous amener à cette perfection. Rappelez-vous le verset qui dit que soyez donc parfaits comme le Père Céleste lui-même est parfait. Donc, c'est ça. On ne nous demande pas du jour au lendemain parce que je me suis fait chrétien, parce que j'ai accepté Jésus de tout savoir, d'être parfait, de ne pas commettre d'erreurs. Et puis, on a une sorte de bâton sur la tête ou d'épée de Damoclès. Tu as décidé d'être chrétien, tu ne dois plus faire ça. Tu as décidé d'être chrétien, tu es ceci, cela. Soi-disant, tu es chrétien. Et je pense que nous devons faire attention à cette mentalité. Nous devons penser et être bienveillants envers ceux qui nous entourent et envers nous-mêmes. Nous dire que Dieu
il voit tout, il entend tout, il connaît tout, il sait où nous sommes, où nous situons, et nous accompagne dans ce cheminement-là vers un cheminement, un cheminement de sanctification vers la sanctification. OK. Y a-t-il d'autres questions? Personne ne lève la main pour Et moi, j'ai une question pour vous, tiens. Vas-y. Alors, est-ce que vous pensez que en fait, cette doctrine de la deuxième, la croissance en Christ, a été affinée, retravaillée au fil des années parce qu'elle voulait mettre en avant la société les sociétés, pardon, qui mélangent nos croyances, les croyances chrétiennes à toutes sortes d'autres pratiques. Est-ce que vous pensez que dans notre expérience en Martinique, hein, puisque c'est pour la plupart nous sommes en Martinique, dans notre expérience ici, nous avons ce mélange-là? Est-ce que nous le vivons dans notre église adventiste en Martinique? Et qu'est-ce que nous pouvons faire pour y remédier et croître en Christ? Donc, s'il y a quelqu'un sur le chat qui veut répondre, nous avons la parole. Vous pouvez échanger. Je pense que des fois, ça existe. Parce que moi, j'ai déjà entendu des personnes, je ne sais pas si c'est, et comment expliquer ça, que quand ils entrent dans l'église, il faut mettre le pied droit avant d'entrer. Pied gauche. Oui, il y a des choses de ce genre. Il y a des croyances populaires, il y a des pratiques que nous intégrons, des fois sans même y penser. Hein. Et nous mélangeons des choses qui viennent de la tradition de d'autres églises, nous les mélangeons. Et du coup, on oublie que c'est Dieu qui nous protège, c'est Dieu qui est avec nous. Et je pense que dans notre langage aussi, notre relation, moi je suis très sensible quand j'entends des gens qui sont chrétiens, adventistes et qui sont toujours me raconter des choses autour de Quimbois, de ceci, de cela. Et je me dis, mais attends, je comprends pas. Je comprends pas. Alors, oui, ça existe. Oui, il y a des pratiques malfaisantes. Oui, il y a des gens qui font des contrats avec le diable, qui font toutes sortes de choses. Mais moi, où est-ce que je me situe dans le camp de bataille? Où est-ce que je suis? Quel genre de discours que je dois prononcer? Je ne pense pas que c'est ma place en tant que chrétienne de mettre en avant ce genre de discours. La croissance en Christ, c'est vraiment de mettre l'accent sur le fait que Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Et d'ailleurs, l'Église adventiste a souvent été mise prise à part entière pour dire que nous mettons en avant la loi, etc. À l'Église adventiste, c'est fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, c'est pas ça, etc. Et nous devrions justement, dans notre discours, mettre l'accent sur la grâce de Dieu dans l'expérience du salut et sur la victoire de Jésus. Cette victoire-là même qui nous permet de grandir, qui nous permet de croître. Sinon, à quoi ça sert? Si nous ne... J'emploie le mot n'était pas bon. Si nous ne proclamons pas, si nous ne réclamons pas le droit de dire on a la victoire en Jésus, prononce la victoire en Jésus, réclame la victoire en Jésus, tu verras, tu seras délivré. C'est ce témoignage-là que nous devrions avoir avec ceux qui nous... Je crois qu'on t'a perdu. Est-ce que tu m'entends à nouveau, Jaël? Jaël, est-ce qu'elle m'entend? Normalement, elle est toujours connectée. Je pense qu'il y a un petit souci avec sa connexion. Je reviens. Carole, tu voulais intervenir? Oui, mais je ne sais pas si elle m'entend. Non. J'ai disparu à nouveau. Voilà. Ah, c'est bon. D'accord. Jaël, tu es pas là? Oui, je suis là. Oui, non, c'est qu'on t'a perdu. Tu as été déconnecté pendant un moment. OK. Au moment de ton intervention où tu parlais de croître en Jésus
Si tu peux revenir dessus. Je sais pas. Je continue? Donc, je parlais des films, les films qu'on regarde, des films qu'on nous propose. Aujourd'hui, nos jeunes, mais les adultes aussi, il ne faut pas croire, tout ce qui est les Marvel, les films de super-héros, etc. Ou encore, d'ailleurs, avec les séries Netflix. Alors, le confinement, alors là, j'ai une petite aparté. Hein. Le confinement m'a fait découvrir Netflix. Pourquoi mes élèves passent leur temps à me dire, Madame, vous nous empêchez d'être sur Netflix. Donc, j'ai fini par découvrir qu'est-ce que c'est que ça. J'étais jamais allée dessus, ça m'avait jamais intéressé. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps pour. Et j'ai une quantité de films qui mettent en avant Satan et ses agissements à la portée de nos enfants. Je ne sais pas si vous réalisez, mais ils sont tous à portée d'un clic, en fait. Ils peuvent très bien être écrits attention -2, mais il suffit de cliquer dessus, tu rentres, tu n'as pas besoin de prévention, rien du tout. Ça ne bloque pas. Et j'ai halluciné de voir la quantité de films qui incitent nos jeunes à apprécier les choses, les agissements de Satan. Et puis, bien sûr, il y a toujours un super-héros qui apparaît ou quelqu'un qui a une bonne idée. Ou encore, on transforme une situation négative en quelque chose de finalement positif. En fait, je peux faire le mal parce que c'est pour une bonne raison. Et c'est insidieux et ça pénètre dans la pensée de nos enfants. Pourquoi regarder un film qui dit comment commettre un crime parfait? Par exemple. Ou encore Lucifer. Rien que le titre du film m'empêche de le regarder. Et on va me dire que je suis peut-être trop rigide ou je ne sais pas quoi. Mais la Bible me dit que tout ce que je fais doit être empreint de sainteté. Sainteté à l'éternel. Donc, ma pensée ne peut pas être pervertie. Et je peux quand même aller regarder un épisode, histoire d'être au courant, une sorte de savoir qu'est-ce que mes jeunes vont regarder, parce que au quotidien, je fonctionne avec 700 jeunes. Je dois savoir qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils écoutent pour pouvoir discuter avec eux. Mais je ne peux pas me nourrir de ça. Donc, être au courant, être intellectuellement au courant ne veut pas dire me nourrir. Savoir qu'est-ce que les enfants regardent, s'intéresser à ce que vos jeunes regardent, c'est très important. Savoir ce qu'ils écoutent, discuter avec eux, poser-leur des questions. En tant qu'adultes, nous avons une compréhension de ce que Satan n'a pas de pouvoir sur nous, mais pour nos jeunes, ils ne l'entendent pas de notre bouche. Et s'ils ne l'entendent pas, ils ont du mal à le vivre. Ils ont du mal à chercher à avoir cette expérience-là. Et ce qu'ils voient, c'est que ceux qui font ce que Satan veut, ben, ils vont bien. Le psaume 73 le dit. Le psalmiste nous dit que je ne comprends pas. Les méchants prospèrent, ils vont bien, ils sont gras, ils sont grands, ils sont beaux, ils ont tout ce qu'il faut. Et puis lui qui fait le bien, ben, ça ne va pas pour lui. Jusqu'à ce qu'il aille dans le sanctuaire de Dieu. Et c'est ce jusqu'à ce là qui fait toute la différence. Nos jeunes, nos membres d'église, et quand je dis jeunes, jeunes dans tous les sens du terme, jeunes en âge, jeunes dans la foi, ont besoin de pouvoir se connecter à cette réalité que nous avons, que nous savons, que nous connaissons. Jésus a la victoire, Jésus a le pouvoir, Jésus est le protecteur, il a déjà vaincu, rien ne peut m'arriver. Et quand bien même quelque chose m'arriverait, que la volonté de Dieu soit faite, je reste confiant. Je sais qu'à la fin, il aura la victoire. Et c'est cette mentalité-là que nous devons nourrir chez nous. Et la nourrir quand on reçoit la facture, la nourrir quand on a une mauvaise nouvelle, la nourrir quand un voisin décide de faire quelque chose de stupide, quand on a un accident sur la route, quand on a dans notre réalité de tous les jours, nourrir cette mentalité de au nom de Jésus, j'aurai la victoire. Et l'expérimenter dans mon quotidien, dans mon interaction avec ceux qui m'entourent. Vu que vous ne parlez pas, j'en profite. Il y a la notion aussi du fait que je reviens sur la notion de la grâce.
Si je vous demande, quand est-ce que c'est la dernière fois où vous avez fait preuve de grâce? Comment vivons-nous la grâce dans notre Église? Je mets le point sur l'Église adventiste, parce que c'est nous qui sommes là ce soir. La grâce dans notre interaction avec nos membres, avec nos frères et sœurs, avec nos dirigeants aussi. Où en sommes-nous dans cette notion de grâce? Où en sommes-nous dans la grâce, dans le regard que nous portons sur quelqu'un qui ne fait pas forcément ce que nous pensons qu'il faut faire? Ou quelqu'un qui n'a pas compris l'évangile de la même manière que nous, même si on est dans la même église? Où se situe notre grâce face à quelqu'un qui vient et qui dit « j'ai péché ». Où est notre grâce? Comment vivons-nous cette grâce? Soit, exemple pratique, telle personne a fait telle chose, il y a eu une sanction à l'église, puisque fonctionne par les règles aussi. D'accord? Il y a eu une sanction de prise. Tout le monde lui dit bon courage. Et puis plus personne ne l'appelle, plus personne ne la visite. Quand la personne vient à l'église et regarder comme un pestiféré, et la personne disparaît. Elle est où la grâce? Où elle est où la grâce envers nous-mêmes? Cette notion-là aussi, nous devons l'enseigner à nos enfants. Nous avons un taux de suicide dans les rangs des écoles. Harcèlement. Vous avez vu la vidéo qui circule en ce moment depuis vendredi sur les réseaux sociaux avec le jeune du lycée de Fonsanon, de Trinité? Elle est où la grâce? Peut-être que ces enfants-là vont à l'église. Notre population est chrétienne pour la plupart. Ou à des connaissances, en tout cas. Peut-être que ces enfants-là vont à la messe une fois tous les dimanches, ou bien à Noël et à Pâques, ou vont à l'église ou au club des éclaireurs. J'en sais rien. Qu'est-ce que nous leur enseignons? Et comment témoigner de la grâce envers les harceleurs, comme envers la victime, sans léser aucun des deux? Vivre la grâce au quotidien. Je pense que si il n'y a pas d'autres questions, j'aimerais vous inviter au moment de prière. Il y a juste Carole qui a une question. Vas-y, Carole. Une question depuis tout à l'heure pour te demander par rapport à la fraternité. On en a parlé tout à l'heure durant la présentation, la fraternité à l'Église aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec la pandémie que nous vivons, on se rend compte qu'on a un peu de mal à sortir du cadre de l'Église. On a l'impression que comme l'Église n'est pas ouverte, la fraternité ne peut pas exister, que l'Église ne peut pas exister parce que l'Église, en fait, ce sont les murs. Si l'Église n'est pas ouverte, il n'y a pas d'Église. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il serait temps pour nous de repenser l'Église aujourd'hui, sachant que nous rentrons dans une ère, entre guillemets, d'inconnu et que malheureusement, on n'a pas de boule de cristal, hein. On a parlé tout à l'heure de sciences bizarres, mais on ne sait pas. Donc, est-ce qu'on aurait tort justement de repenser l'Église par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? En fait, la question que tout à l'heure, là, je réponds une question par une question, c'est pas bien. Mais j'ai envie de te dire, d'abord, quel est le constat de notre fraternité avant COVID-19? Où est-ce qu'on en était? Est-ce que la fraternité, c'était s'embrasser le samedi matin, se demander est-ce que ça va? Est-ce que c'était ça la fraternité? Se prendre dans les bras, et maman, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, bisous, bisous. Est-ce que c'était ça la fraternité? Si c'est ça la fraternité, ben, j'ai envie de vous dire que on n'a pas perdu grand-chose. C'est vrai que le contact humain est très important, les embrassades, c'est très important. Oui, Dieu nous a fait des êtres humains avec un corps qui a besoin de caresses et d'affection.
Mais si c'est notre fraternité s'arrêtait là dans notre église, nous étions déjà en problème avant le Covid. Et je pense que le Covid-19 a permis de mettre en lumière, pas en Martinique seulement, hein. Ma réaction a été de regarder aux États-Unis comment ils ont géré la chose. Ils ont tendance à faire tout un petit peu plus grand, plus gros que tout le monde. Et j'ai regardé, j'ai fait une carte et tout, voir les églises adventistes, comment ils ont réagi. Bien sûr, ils ont réagi comme nous en faisant des églises virtuelles. Et puis, il y a eu une réaction aussi de voir, surtout sur les grandes sphères, hein, comme au cours d'université, de voir comment, et en douce, comment aller vers les gens. Alors, en 12, ils ont fait les jeunes du lycée. Donc, bien sûr, quand je dis lycée, c'est parce que l'église et l'école sont très liées, hein, d'accord? Ils ont recensé dans les quartiers autour de l'église, dans la ville, quoi, les personnes âgées qui sont seules. Et ils ont fait les jeunes de l'école adventiste, du lycée adventiste, aller amener avec un drone des denrées chez la personne. Donc, on avait des drones qui emmenaient des choses. Donc, le jeune reste à distance depuis la barrière et puis un drone qui transporte des choses qui emmènent. J'ai vu aussi, ça c'est en 12. Au niveau de Côte, j'ai vu, donc c'est une autre université, ils ont gardé les food drive. Donc, si vous voulez, c'est comme si, c'est un peu ce qu'Adventiste fait, mais c'est près de l'église. Et c'est tous les mercredis où les gens peuvent venir en voiture récupérer des denrées, des vêtements, etc. Ils ont récupéré ça. Et puis, ils ont été distribués des masques et des gants dans la ville pour les personnes en situation défavorisée. Il y a eu aussi ceux qui ont carrément tout mis en ligne. Donc, regarde l'exemple de Cook, qui a mis ses classes baptismales en ligne. Et puis, le pasteur, Carlton Burt, pour ne pas le citer. Alors, moi, ça m'a agacé au début, je vais vous dire la vérité. Hein, ça m'a vraiment tapé sur le système. Je suivais beaucoup ses cultes. Le culte de Cook le samedi matin. Et lui, avant de commencer son sermon, il peut prendre, et je le mets au présent parce qu'il le fait toujours, il peut prendre 20 minutes à souhaiter tous les anniversaires de tous les gens dont il a les noms. Non mais, imaginez, on ne parle pas de petite église de 100 personnes, quoi. Et donc, chaque samedi, il va commencer du petit qui a 6 ans jusqu'à celui qui a 100 ans. Et puis, ceux qui ont dans les 90 à 100 ans, chaque samedi, il répète parce qu'il se dit, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Et donc, il va nourrir en boucle. Et je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? C'est bien, dans le fond, c'est bien, c'est cool, mais le culte n'est pas déjà assez long comme ça. Et puis, quand il a fini avec les anniversaires, il faut comprendre pourquoi à un moment ça prend. Hein? Il embraye avec les décès. On a eu le décès de telle personne, telle personne, telle personne. Après, il embraye avec les anniversaires de mariage. Et puis, on y va. Et puis, il salue telle personne, telle personne, telle personne. Et j'ai réalisé, à force de l'entendre, qu'en fait, il y a une pensée derrière. Il y a une intentionnalité de nourrir la communauté, même à distance. Et lors du dernier sabbat que j'ai écouté, c'était, je ne sais pas si c'est samedi dernier ou samedi d'avant, il invitait la communauté à prendre les voitures, vous avez peut-être vu ça aux infos, et comme on ne peut pas aller visiter les personnes âgées, quand il y en a un qui avait ses 100 ans, à conduire tout autour du quartier, en klaxonnant et en souhaitant joyeux anniversaire. Il l'a invité à faire ça pour une famille, une deuxième famille. Et j'ai réalisé que c'est sa manière à lui d'inciter ses membres à faire communauté et à vivre la fraternité, bien que l'Église soit fermée. Je ne suis pas surprise qu'il y ait des baptêmes au Coude, dans l'Église de Coude. Malgré que l'Église soit fermée, ils viennent faire les baptêmes. Les gens sont connectés. Les gens reçoivent une nourriture. Les gens de la ville savent
qu'il y a des adventistes dans la ville sur qui ils peuvent compter. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment vous poser la question, parce que je me la pose à moi-même. Les gens qui sont autour de moi, que ce soit à côté de l'endroit où je travaille ou l'endroit où je vis, est-ce qu'ils savent que je suis une adventiste du 7e jour et qu'ils peuvent compter sur moi? Ça, c'est un. Est-ce que, ça, c'est je parle des gens, de manière générale. Maintenant, je peux fermer un peu. Est-ce que les membres d'église qui habitent à côté de moi, et est-ce que je sais quels sont les besoins qu'ils ont? Alors, pas les membres qui vont dans la même église que moi, hein, mais autour de moi, dans mon quartier, est-ce qu'il y a d'autres adventistes? Est-ce que je les connais? Est-ce que je sais où ils sont? Et puis, plus qu'il faut fermer, il y a déjà les disants de mon église, depuis ceux qui font ma communauté. Est-ce que j'ai de leurs nouvelles? Est-ce que je téléphone? Parce qu'aujourd'hui, c'est WhatsApp. On envoie tout sur WhatsApp. Maintenant, même les annonces de la fédération, c'est WhatsApp. C'est super, c'est génial. Tout le monde l'a tout de suite. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle, on ne parle plus. On ne communique plus. Et ceux qui ne sont pas connectés sur les réseaux sociaux, ils font comment? J'étais visiter une personne âgée qui a on est encore confiné, donc ouais. Elle m'a demandé de venir la voir. Et donc, bien sûr, masqué et compagnie, on y est allé. Et elle me dit, je ne sais rien de ce qui se passe à l'église, on ne me dit rien, je ne sais rien. Pourquoi? Elle n'a pas de téléphone portable, elle ne fonctionne qu'avec une fixe. Plus personne n'appelle sur les fixes. Donc, où on en est? Quand tu me parles de fraternité, sincèrement, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, je pourrais aller loin avec. Mais je me suis franchement posé la question, est-ce que ce n'est pas une opportunité pour nous de repenser le mot communauté? Pas simplement le label adventiste du 7e jour, mais de repenser ce qui fait de nous des adventistes du 7e jour, des gens qui attendent le retour de Jésus et qui observent le sabbat. Dernière idée, je vous la dis, puis je vais me taire avant de prier. On a vu qu'avec le Covid, il y a eu une recrudescence des besoins en produits naturels, agricoles. Pourquoi ne pas transformer, ne serait-ce que notre balcon, si on habite en appartement ou notre bout de jardin, un petit coin agricole où je veux partager avec mes voisins des produits, ça c'est une chose. On me dit, oui, moi je fais ça quand j'ai beaucoup de fruits, je donne. Mais est-ce que je suis intentionnelle dans, par exemple, les rimets de bocaille, les rimets de rasier, ce que l'on peut apprendre pour moi pour donner aux autres? Qu'est-ce que je peux utiliser dans notre conception de la nutrition? Qu'est-ce que je peux enseigner? Je peux faire un petit groupe chez moi avec mes voisins pour découvrir les bienfaits de telle plante. On a de la tourmente, on a de la cannelle. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Me renseigner dessus, me former. Penser que pour la prochaine épidémie, on devra être prêt. Nous avons vu que ça nous a pris de court. Il y a ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Pourquoi ne pas être intentionnel et voir que Dieu nous fait sonner une sonnette d'alarme. Préparez-vous bientôt. Les temps de tribulation arrivent. Nous devons être prêts. Être prêts avec ce que l'on a. Être prêts sur l'alimentaire. Être prêts sur ce que l'on boit. Être prêts sur ce que l'on peut apprendre aux autres pour s'occuper d'eux-mêmes. Il faut que nous puissions être des gens de référence. Et je crois que c'est ça d'abord la fraternité. Ce sont des gens qui sont connectés par l'expérience du salut, par une volonté de croître en Christ et donc d'apaiser les tensions, de grandir l'amour fraternel, de se pardonner mutuellement, de prier ensemble pour demander à Dieu le carburant nécessaire et ensuite de pouvoir avancer ensemble, faire du bien aux autres et pas seulement se concentrer sur nous-mêmes. Une église concentrée sur elle-même, c'est une église qui meurt. Voilà. Merci, Jaël. Est-ce que tu as un mot de conclusion ou on fait le chantème et la prière? Donc, je vais vous inviter à lire juste un verset avec moi. Un verset qui est une déclaration de Pierre. Et je vous invite à la dire à haute voix, à la dire pour ceux qui vous entourent, à ceux qui vous entourent, à ceux qui sont à côté de vous dans la maison ce soir. Et alors, on y va. Le Dieu de toute grâce,
qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Que cette phrase, que ce verset puisse résumer tout ce dont on a parlé ce soir. À lui, la gloire, la puissance dans nos vies. Et c'est lui qui pourra nous rappeler que nous avons été sauvés. Amen. Donc, nous allons le chanter et ensuite tu feras la dernière prière. Alors, nous remercions Jaël pour cette présentation à nouveau enrichissante et puis nous allons conclure avec notre chanteur. On attend la projection. Oui, ça arrive. Je pense qu'on peut commencer. Je pense que Oui, les internautes connaissent déjà un petit peu. Alors, on va y aller, puis... Ah, voilà. C'est bon. On y va? Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi, Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne soirée, à bientôt. Merci, Carole. Au revoir. Donc, on laisse la prière pour Jaël. OK. Et ensemble. Éternel notre Seigneur, que ton nom soit magnifié. Nous voir rassemblés en petits groupes ce soir. Et nous avons réfléchi sur l'expérience que nous avons faite de notre rencontre avec toi. Nous avons réfléchi sur le fait que nous avons dû reconnaître notre besoin de sauveur, sur le fait que nous avons dû nous repentir de notre état de péché, sur le fait que nous avons dû reconnaître notre foi en Jésus, toi qui es notre substitut. Seigneur, nous avons aussi réfléchi au fait que nous ne pouvons pas rester là et se dire et vivre comme des gens qui ne connaissent pas ton salut, qui n'ont pas ressenti ta puissance, qui n'ont pas expérimenté ton amour et qui n'ont pas connu ta grâce. Nous ne pouvons pas réchauffer les bancs de l'église, nous ne pouvons pas réchauffer notre canapé, mais nous devons nous lever, Seigneur. Et nous devons agir pour toi au quotidien, rendre notre foi pratique envers ceux qui nous entourent, que ce soit dans notre foyer, au travail, à l'école, à l'église, dans mon quartier, dans ma commune, dans mon pays. Seigneur, que nous soyons connus comme des personnes utiles pour la société, utiles et
qui vivent de ton amour. Merci parce que tu nous écoutes ce soir. Merci parce que tu nous entends. Merci parce que tu nous exauces. Et parce que c'est lavé par le sang de Jésus. Et sûr de ce que tu nous aimes, que nous te prions au nom de Jésus. Amen.